Moteur. François Perrin, c'était un homme qui était professeur dans mon lycée. Et quand est venue l'idée de faire un concours de la résistance sur le thème l'école et la résistance, François Perrin était un nom évident de résistant au lycée Turgot. Un nom de rue, d'une salle au lycée Turgot, ou même un nom gravé dans la pierre. En suivant ces indices, nous avons tenté de retracer l'histoire de François Perrin dans son parcours d'homme engagé dans la résistance tant à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur. Tout d'abord, il y a eu un énorme travail de recherche sur quelle était la vie de François Perrin avec les archives de Turgot, les archives de Limoges. Et ensuite, on a mis des bouts à bout, on a cherché des fils pour conduire toutes ces choses et on a créé l'histoire de François Perrin. Au printemps 1943, la police allemande décime les mouvements de résistance et ainsi arrête de hauts cadres des murs de la région 5 Limoges. Alors le film il a gagné tout d'abord le concours de la résistance en 2023 avec le premier prix académique ex aequo. Ensuite il a été reconnu par une production et on a été diffusé lors d'un festival à Toulouse. Et lors de ce festival on a obtenu le prix du meilleur documentaire au festival Bref d'Images. Aujourd'hui je sors un nouveau film de fiction qui s'appelle Scénafolie. C'est un tout nouveau film qui traite sur le thème de la fiction d'un scénariste qui cherche la fin de son film et qui participe au festival Plein Feu sur le film francophone de Limoges. Passer de la fiction au documentaire, c'est un travail complètement différent. On perd le côté recherche d'archives, se baser sur des faits réels, aller sur des lieux précis pour raconter l'histoire de quelqu'un. Et on passe dans un monde où on va tout imaginer. On se dit qu'en fait rien n'est réel, même si on filme de manière réaliste pour faire rentrer le spectateur dans le film, on va créer en fait une illusion. C'est ça qui va être magique dans la fiction. Alors actuellement, je suis étudiant à l'université de Toulouse au Mirail, dans une licence de cinéma où j'apprends tout ce qui est théorie et histoire du cinéma. Il n'y a pas de pratique? Non, il n'y a pas de pratique dans cette licence, parce qu'ils ont vraiment basé sur la recherche du cinéma, sur la critique, c'est vraiment basé sur l'histoire, les genres, les mouvements, les grands réalisateurs, comment on fait un film dans la théorie, et un petit peu de pratique en troisième année, et c'est tout. Il va falloir que tu m'aides, moi. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu veux pas comprendre? Fais-moi un signe, putain. J'arrive pas à l'oublier. Mais stop en fait. Le personnage qui cherche la fin de son film et qui doit tourner la page sur son passé, qui nous fait rentrer dans une introspection du personnage à travers cette mise en abîme du cinéma. Alors le film dure 15 minutes, il y avait une version longue à l'origine qui durait 20 minutes, mais pour être dans les règles du festival, on s'est réduit à 15 minutes, donc on a coupé 5 minutes du film avec le montage, sans perdre une seconde du film. Voilà. Comment est-ce qu'on est sélectionné dans ce festival du film francophone? Le festival PEUF, comme on l'appelle, de Fabrice Garcia-Campenta, est ouvert à tous. Il suffit de s'inscrire sur les sites du festival et on peut y participer dans différentes catégories. Le festival, déjà, ça permet de diffuser le film. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un film pour nous, on peut avoir ce plaisir de le montrer aux gens, de le partager. Et après, gagner un prix, ce serait vraiment le top du top, j'ai envie de dire, mais c'est pas ce qu'on cherche directement. C'est un plus. Nous, le but, c'est d'avoir des retours. Et c'est ça qui nous permet en fait de construire des films qui vont plaire aux gens, des films qui vont être plus intéressants.